Bon, je me dépêche de rattraper mon retard parce que si je fais pas cette série de vidéos cette semaine, je risque d'oublier avec tout le retard que j'ai dans mes projets bénévoles. Hein. Je voudrais expliquer pourquoi toute la petite bande Lams, Von Reich et compagnie, je sais pas qui commande qui Canan, etc. Donc, on est bien d'accord, hein, je vais pas les défendre. Ce sont des islamistes, des fans des talibans, et en plus, ils ont le mérite de le dire cash. Voilà, c'est des criminels contre l'humanité de ce point de vue. Et des apologues de la pédocriminalité recommandés, enfin, acceptés par l'islam ordonné, enfin, autorisés par l'islam par les versets 65-4 et les récits sur l'achat par Mohamed à 6 ans et son viol à 9 ans de la petite Aïcha. Mohamed avait 53 ans au moment où il a eu des rapports sexuels avec elle pour la première fois quand elle avait 9 ans. Selon les récits islamiques, parce que ce sont les récits islamiques. Nous, on s'en fout, on n'en sait rien. Par contre, je vais défendre une idée et je vous ai mis à la fin de mon discours, je vous ai mis une vidéo un extrait, alors c'est un petit extrait. Et là, sur cette présente image, je vous ai mis le lien. Alors, faut le taper à la main. Hein. Par TikTok, on peut pas mettre des liens. Donc, vous allez devoir le taper à la main si vous voulez écouter. C'est un space qui a duré 2 heures dans lequel j'ai interviewé sans le contrarier Ron Reich, un des gars du groupe. Là, maintenant, je voudrais prendre 3 minutes pour vous convaincre que c'est une très bonne chose que ce groupe-là fasse sa propagande, monte dans l'espace de Jacques Le Fou et compagnie. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, ouais, il faut les contredire, c'est dommage de pas les contredire. Non, 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 non. Il n'y a même pas besoin de les contredire. C'est très, très important. Bon, Jacques Le Fou, je vous fait son œuvre, lui, il fait des millions de vues, donc moi, j'en fais 4 par publication. Enfin, j'exagère un peu, mais les contredire n'a aucune importance. On peut interagir, mais il est important qu'ils présentent leurs arguments. Pourquoi? D'abord, pendant qu'ils cherchent à les construire, pendant qu'ils lisent de la littérature, ou partiellement, on ne sait pas s'ils lisent entièrement les livres qu'ils prétendent citer, ils égorgent personne, déjà. Ensuite, ils sont extrêmement froids, c'est glaçant, même leurs voix sont métalliques comme des androïdes, donc ça s'entend. C'est très très perceptible dans le monde libre où nous, on est sur le pathos, sur l'émotionnel, sur le ressenti. Donc on a cet affichage de froideur. Mais le point essentiel, et ça c'est vrai que le grand public ne peut pas le savoir, comme ça rejoint les précédentes vidéos, très ennuyeuses où je vais vous parler du théorème de Noether, etc. Un raisonnement, ça reste. Ensuite, quand vous prétendez raisonner et non pas avoir des impressions et témoigner de vos ressentis, c'est formel, ça reste. Et donc, même si vous trouvez que le raisonnement ne va pas, il n'y a pas besoin. Le raisonnement logique, contrairement à ce que pensent les gens, il n'y a rien à connaître en logique. Après, il faut travailler, il y a des chercheurs qui font des recherches, mais je veux dire, il n'y a rien à connaître. Le raisonnement contient tout. À la fois les postulats qu'il fait, c'est-à-dire ce qui ne justifie pas ce dont il parle, ce qu'il utilise, les conclusions, il contient tout. Donc, quand ils font un raisonnement, par ailleurs, un raisonnement c'est formel, et quand ils font un raisonnement, ils publient leur forme, la forme du raisonnement. Et c'est extrêmement précieux. C'est comme ça qu'ils disqualifient l'islam et qu'ils se disqualifient eux-mêmes d'un point de vue réel par rapport aux gens qui ressentent. Ils ne peuvent pas, dans un raisonnement, il est strictement impossible de cacher des choses. Et donc, si on les coupe, si on les contrarie, vous les empêchez de produire ce qu'ils revendiquent produire, c'est-à-dire du raisonnement formel. Il faut savoir que dans un raisonnement formel, les feuilles, les mots ne comptent pas. Le sens des mots ne compte pas. Un raisonnement n'a pas de fond. Et donc, quand ils prétendent prouver l'existence de Dieu ou je ne sais quoi, vous remplacez Dieu par la panthère rose et le raisonnement est le même. Et eux, ils ne le savent pas, mais ils ont prétendu prouver l'existence de la panthère rose ou du dragon volant.
Mais ils ne le savent pas. Mais le raisonnement est le même. Il n'y a pas besoin du sens des mots dans un raisonnement. S'il y avait besoin du sens des mots, la science serait faillible. Il y aurait, enfin, en dehors de l'expérience, si vous voulez, parce que la science est obligée de s'appuyer sur l'expérience, mais c'est des axiomes. L'expérience, ça produit de l'axiome. Mais s'il y avait besoin de s'appuyer sur le sens des mots, il y aurait une faille. Parce que si la vérité de quelque chose dépend du sens du mot primitif, ça veut dire que vous pouvez plus compter que. Vous pouvez plus enregistrer la forme du raisonnement. C'est pas, voilà, c'est pas, le sens est très très proche du ressenti, même si c'est pas tout à fait vrai. Et donc, quand ils produisent des formes raisonnementales, des formes logiques, tant mieux, faut les laisser faire. Ils vont faire partir les gens. Tu as répondu à tout, maintenant on pourrait... Moi, ce que je peux te proposer, vu l'heure, enfin, je sais pas, t'es peut-être pas en France, mais chez nous, il est presque 1h du matin. Ouais, effectivement, idem. Voilà, je peux te proposer qu'on fasse une partie 2 sur l'islam, logique autour du Coran, etc. Et je la préparerai un peu plus sérieusement, parce que je m'y connais pas en Coran, enfin, je connais le Coran, mais je n'ai pas de... Voilà, et là, je pourrais m'adjoindre peut-être 1 ou 2 associés en briefant pour que ce soit vraiment une interview et pas un débat contradictoire, mais pour que ce soit une discussion où l'objectif n'est pas de se mettre d'accord, mais de comprendre les positions des uns et des autres le plus clairement possible. Ça, si ça t'intéresse. Bah, y a pas de souci, hein, j'ai aucun problème. Je t'avais déjà dit que je viendrais à celui-là parce que tu m'avais proposé. Voilà, bah, Si tu veux qu'on fasse un truc, on peut faire, y a aucun problème. Je peux faire ça. Est-ce que tu acceptes, avant que je ferme le space, que je fasse 2 petits tests de devinettes? Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de honte à les rater, tout le monde rate son coup. Il y a beaucoup je dirais, d'honneur à les réussir, c'est des devinettes très simples. Alors la première, c'est, il y a un assassinat et c'est une femme, elle travaille dans un laboratoire de chimie et juste avant d'être assassinée, elle a eu le temps de griffonner sur un papier des noms et la police scientifique, le problème c'est que le papier il a été déchiré. Alors les premiers noms, c'est 4, 7, 12, 19, et ensuite, après la déchirure, la police scientifique, elle aurait voulu savoir quel est ce nom, avec certitude. Qu'est-ce que tu ferais à la place de la police scientifique? Pour trouver le nombre, tu veux dire? Oui. T'as dit quoi? T'as dit 4, 7, 9, 19 4, 7, 12, 19 Ouais, 4, 7, 12, 19. 4, 7, 12, 19, qu'est-ce que ça m'inspire, ça? Je sais pas, je dirais un truc du type... moi, ce que j'aurais en tête, là, c'est de dire... alors, attends. Là, j'aurais dit... moi, je pars souvent dans des trucs compliqués. J'aurais dit un truc genre 32. Bon, bah, tu t'es fait avoir. En fait, on va pas savoir. Voilà. En fait, on peut pas savoir, c'est juste ça. Toi, t'as cherché une loi régulière et ça marche. Ouais, c'est ça. Ça marche à tous les coups. Parce que moi, j'avais vu que 4, en gros, t'avais fait quoi? T'avais 4 et 7. Ensuite, t'avais 12. Donc, t'avais rajouté un 1. Et ensuite, t'étais passé à 19. Donc là, t'avais pas rajouté. Du coup, je me suis dit, bah là, tu vas additionner les 2 derniers sans rajouter non plus. Et du coup, en rajoutant un 1, du coup, ça ferait 32. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai trouvé cette loi régulière. Bref. Voilà. Et en plus, moi j'ai essayé, mais je me rappelle même pas si j'ai réussi, j'ai essayé de faire plus 3, plus 5, plus 7, en espérant que tu fasses plus de 9, pour pouvoir te dire que tu t'es fait avoir, mais t'as même pas fait plus. Enfin, non. Ok, voilà, ça marche. Donc la police scientifique, évidemment, elle va pas dire on peut savoir, on peut pas savoir. Ouais, c'est logique. Ouais. Et le deuxième, c'est, regarde, tu la connais sûrement, elle est très célèbre. C'est 3 étudiants qui sont dans une forêt et la nuit tombe, il y a une auberge. Ça te dit quelque chose, non? Pour l'instant, non? Non, pas du tout. Je suis pas très devinette, mais vas-y quand même. Voilà, ils ont besoin d'une chambre pour la nuit, mais ils sont pas très riches. Et les chambres valent 30 €. Alors ça coince un peu, ils prennent une chambre pour 3. Et donc ils payent 30 € à eux 3. Et 10 € chacun, tu vois. Et ensuite, la patronne, elle regrette, elle s'est un peu engueulée avec eux, elle dit à la serveuse,
Ah ouais, non, mais en fait, je regrette. Bon, elle sort un billet de 5 euros et elle dit portez-leur ce billet de 5 euros, je leur fais une remise. J'aurais dû la faire avant, mais je la fais maintenant. Et la serveuse, pendant qu'elle monte l'escalier pour aller à la chambre, elle se dit mais 5 euros, ils sont trois, ils vont peut-être se disputer. Donc comme j'ai de la chance d'avoir de la monnaie dans mes poches, je range le billet de 5 euros et je leur rendrai à chacun 1 euro. Et en plus, je garde 2 euros pour ma pomme. Donc elle arrive et elle rend à chaque étudiant 1 euro. Attends, à chacun 1 euro et elle garde 2 euros pour sa pomme. Elle doit garder 3 euros du coup. Ça fait 5 euros. En fait, là. Ah oui, d'accord, elle donne. Ok, c'est vrai qu'elle a bien bien. D'accord, ok, ouais, vas-y. Voilà, donc elle garde le billet de 5 euros que lui a dit la patronne de remettre aux étudiants. Et elle sort 3 euros de sa poche et elle donne 1 euro séparément à chaque étudiant. Alors le lendemain, les étudiants repartent. Et puis, ils disent, et puis ils n'étaient pas présents. Elle a remis séparément, mais ils n'étaient même pas présents. Donc quand ils font le bilan, ils disent, moi, c'est cool, j'ai une remise de 1 euro. Donc j'ai payé 9 euros. Et chacun dit ça. Donc ils disent, nous trois, on a payé 3 fois 9, 27 euros. Et la serveuse, elle a gardé 2 euros. Donc au total, ça fait 29 euros. Où est passé l'euro qui manque ? Alors attends, tu leur as donné 1 euro chacun. Alors, la dame, elle leur a donné 1 euro chacun. Ils ont payé chacun 10 euros pour payer la chambre de 30 euros. Et du coup, ils prétendent avoir une remise de 27 euros. Enfin, ils prétendent avoir payé que 27 euros, c'est ça? Voilà. Plus les 2 euros que la serveuse garde, ça fait 29 euros. Donc, on n'arrive pas à 30. D'accord, ok. Et donc, toi, tu me dis, où sont les 1 euro? Voilà. Tac. Je peux réfléchir rapidement. 10 euros. Donc, ils ont payé une chambre à 30 euros, chacun 10 euros. Et puis ensuite, on leur a donné 1 euro chacun. Ça fait 27 euros. Mais là, attends. Ils prétendent avoir une remise jusqu'à 27 euros. En fait, voilà, c'est-à-dire que comme la serveuse, elle leur a redonné à chacun 1 euro, et que chacun avait donné 10 euros, du coup, chacun a payé 9 euros. Au total, ils ont payé 27 euros. Et si tu ajoutes à ça les 2 euros que la serveuse a gardés, ça fait 29 euros, ça fait pas 30 euros. D'accord, ok, d'accord. Ouais, mais non, là, c'est pas vrai. Ok, d'accord, je vois le problème, c'est qu'en fait, ici, ils ont chacun payé 10, alors ils ont chacun payé 10 euros, ils prétendent avoir chacun du coup reçu 1 euro, donc ça fait comme s'ils avaient payé 27 euros, et la serveuse a gardé 2 euros, donc ça fait 29 euros, il manque 1 euro. Ouais, je sais pas, là, j'ai pas le truc en tête. Non, mais c'est pas grave. Tu veux la solution? Vas-y, dis. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de théorème général de science qui dit qu'une histoire qui commence à 30 doit finir à 30. C'est juste que j'ai fait des opérations. Ah oui, d'accord, ok. Je démarre à 30 et j'arrive à 29, mais j'aurais pu. Si tu changes les nombres, j'aurais. Oui, c'est juste qu'il leur a donné. Ok, d'accord. Voilà, et c'est juste que si tu veux, en fait, comme 29 c'est proche de 30, psychologiquement, c'est. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ta disponibilité et on fera une partie 2 sur l'islam. Voilà.